Ah, on attend tous les vacances. Partir en vacances, c'est quand même quelque chose qu'on attend particulièrement quand on est fatigué, quand on a envie de changer d'air, quand on en a marre de travailler et qu'on a envie de faire une pause. Donc ça va être bientôt pour nous et je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo sous différents angles. C'est parti! Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler un peu de nos vacances. On va partir en vacances dans quelques jours et nous avons décidé de partir en fait en camion aménagé, en montagne, forêt, lac, rivière, cette nature qu'on apprécie vraiment énormément. Comme je vous l'ai déjà répété dans de nombreuses vidéos, j'ai toujours eu ce rêve-là d'habiter en montagne, avec ses points positifs et négatifs, parce que partout où on sera, eh bien, il y aura des aspects plus ou moins chouettes. Mais cette nature-là m'appelle depuis que je suis toute petite et je sais que mon conjoint est très proche aussi de cela. Donc on part souvent en vacances, nous, en montagne, et on va souvent marcher en forêt, croiser des rivières, aller se baigner en rivière, dans des lacs. C'est vraiment des choses qui nous ressourcent et qui nous font du bien. Et j'avais envie de vous parler un peu parce que cette idée de camion aménagé, on l'a déjà fait l'année dernière. Mais cette année, c'est vrai qu'on a acheté d'autres petites choses qui vont améliorer, entre guillemets, mais qui vont pas être comme un camion aménagé qu'on pourrait voir sur internet, des gens qui y vivent, bien sûr, qui ont tout construit, qui ont isolé, qui ont fait des placards, enfin tout est bien aménagé parce qu'ils vivent dedans. Nous, bien sûr, ce n'est que pour des vacances, on va pas commencer à aménager notre camion parce que ce camion-là, en fait, on l'utilise pour l'entreprise d'apiculture de mon chéri et donc forcément, on a besoin de pouvoir défaire et remettre. Donc, il faut que ce soit très facile à faire, très facile à défaire. Donc voilà, nous, c'est pas vraiment un camion aménagé de vie, mais plutôt un camion aménagé de vacances, bien que ce soit quand même suffisamment... moi, je trouve que c'est très très bien. Et à vrai dire, l'année passée, on n'avait rien pour l'électricité, tout ça, et ça m'allait déjà très très bien. C'est vrai que moi, je vis avec pas grand-chose et je me contente de pas grand-chose. Et en même temps, je trouve qu'on a vécu des choses juste magnifiques. C'est-à-dire que je me rappelle vraiment d'une nuit, la plus belle nuit avec la plus belle vue de ma vie. On avait fait une superbe randonnée et en fait, on avait mis le camion vraiment au plus haut qu'on pouvait au niveau d'une montagne. On était seuls. On était allés vraiment... sur un petit chemin qui montait le long d'une montagne et puis on s'est retrouvés du coup tout seul, il y avait vraiment personne là et tout autour de nous à 360 c'était des montagnes, c'était juste splendide, il n'y avait aucun bruit et comment vous dire la vue était splendide et quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches le soir et que tu vois ça, ça vaut tout l'or du monde. Et comment vous dire, c'est-à-dire que moi je n'envie pas du tout en fait les locations, le fait d'être dans un appartement, d'avoir son confort, la cuisine, machin. Pas du tout, parce qu'en fait moi le confort du fait qu'on peut être libre de se poser où est-ce qu'on veut, puis je vais commencer par autre chose, c'est-à-dire qu'on est d'abord libre de partir et de venir quand on le souhaite, parce que c'est vrai que nous avec le boulot, avec le potager, donc quand je parle du boulot, ça va être le boulot de mon chéri en apiculture en ce moment, on est en train de finaliser tout, mais c'est vrai que c'est pas évident, et donc on sait jamais quand exactement on a terminé, ce qui fait que poser des jours précis de vacances, c'est un peu complexe. Et donc là on est le 29 août et on risque de partir dans quelques jours, comme je vous disais, peut-être le 1er septembre, peut-être le 2 septembre, enfin voilà, en tout cas, cette semaine, on va partir en vacances pendant une semaine et demie, 2 semaines, on va voir. Et donc,
La liberté de partir et de venir quand on veut, déjà, pour nous, c'est une énorme liberté. Quand on prend une location, on ne peut pas décider. Ni du jour d'arrivée, ni de l'heure. Enfin voilà, il y a des contraintes auxquelles on doit respecter. Et quand on est en camion, non. On peut se poser où est-ce qu'on veut, entre guillemets. Hein, mais quand même, parce qu'on est dans un camion, on n'est même pas dans un camping-car. Donc on n'est pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas jugé comme justement quelqu'un qui va se poser pour aller dormir. Ça peut pas forcément se voir dans un camion qu'on va y dormir. Donc, c'est beaucoup plus facile de se poser un peu n'importe où, je dois avouer. Ce qu'on apprécie, donc vraiment, c'est cette liberté-là. Liberté au jour le jour. À l'heure qui vient, en fait, on est... Comment dire ? Quand on a une location, quand on a un endroit où on doit vivre pendant les vacances, souvent, on gravite autour de cet endroit-là. Et puis on y revient forcément tous les soirs pour aller dormir et pour recommencer la journée. Ce qui fait qu'on peut faire quand même des périples durant la journée, mais forcément, quand on est en camion aménagé, on va pouvoir être libre et aller où est-ce qu'on veut et dormir et faire des étapes et donc faire beaucoup plus d'endroits, de lieux, de suivre nos envies, de suivre notre cœur. On n'a pas besoin forcément de prévoir quoi que ce soit. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. On ne prévoit rien et surtout, on attend de la vie qu'elle nous mène où elle a envie de nous mener. On va essayer, nous, dans ces vacances, de suivre les synchronicités de la vie, d'essayer de voir où est-ce qu'elle nous emmène. On est très ouvert. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on vous en parlera dans des vidéos dédiées et surtout avec mon conjoint cette fois-ci. Mais on a pas mal d'idées pour la suite de notre vie. Et du coup, là, c'est vrai que ces vacances-là, on est ouvert à pouvoir faire des rencontres, à pouvoir peut-être, à un moment donné, justement, décider de ne rien faire du tout. Voilà, juste de se reposer, contempler, méditer, communiquer, se retrouver, mon chéri et moi, en couple, voilà, se retrouver aussi seul, face à soi-même, de pouvoir continuer aussi ce travail-là qui n'est pas un travail, qui est plutôt un entraînement en tout cas. Là, je parle de spiritualité. C'est vrai que vous savez sur ma chaîne maintenant que voilà, c'est aussi ce chemin-là. Et donc, c'est super chouette de pouvoir en fait aussi ne rien faire. Mais on a aussi l'occasion de pouvoir faire aussi plein d'autres choses. Peut-être aller voir des éco-villages. Peut-être on aimerait bien partir au niveau de... On va dire ce qui longe la Suisse, ça peut être la Savoie, l'Haute-Savoie, ça peut être donc, le Jura, tout ça. D'ailleurs, si vous connaissez des éco-villages, si vous faites partie d'un éco-village, on serait ravis de pouvoir peut-être visiter, vous rencontrer. Enfin voilà, si vous avez des endroits aussi à nous conseiller, à nous faire découvrir dans la nature, je sais pas, des choses que vous trouverez ça vraiment sympa d'aller voir vers cette zone-là, voilà, pourquoi pas même en Suisse. Nous, on serait ravis de pouvoir aller voir. Donc, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires des endroits particuliers ou voilà, si vous habitez dans un lieu sympa, qu'on peut peut-être venir justement visiter, voir, vous rencontrer. Et en fait, ces vacances, ça représente vraiment l'image de ce qu'on souhaite et ce qu'on fait petit à petit, c'est-à-dire être un petit peu plus minimaliste, essayer de voilà, pas avoir tout le temps, mais en fait aller à l'essentiel. Et l'essentiel justement pour moi c'est ça, c'est se retrouver soi-même, se retrouver ensemble, pouvoir faire des choses hyper simples mais absolument merveilleux en fait. Voilà, moi faire une randonnée par exemple, c'est ce qui me donne le plus de bonheur dans la nature. Voilà, j'aime particulièrement ça. Donc voilà, retrouver l'essentiel et s'autoriser à ne pas savoir ce qui va se passer dans l'heure qui suit, le lendemain, la nuit suivante. Voilà, juste ne pas savoir et se laisser aller. Et en fait, c'est un peu l'esprit s'émancipe du mental. Et l'émancipation passe par l'autonomie. Il faut avoir une certaine musculature de l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit ? C'est ce qui observe le mental. Il faut avoir une certaine force parce que au final, essayer de s'émanciper du mental, c'est un réel entraînement. Et on va aussi prendre ces vacances-là en camion aménagé, libre, pour pouvoir continuer à le faire. C'est vraiment un entraînement.
Et j'aime beaucoup parce que par exemple dans le cours en miracle, il est écrit « Un esprit non entraîné n'arrive à rien ». Et à rien, c'est quoi? C'est à lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut entraîner ton esprit à lâcher prise. Et le fait de changer de vie, alors là, on va pas encore de changer de vie complètement, mais peut-être qu'on en parlera. En fait, le fait de changer de vie là durant 2 semaines de vacances, par exemple, eh bien, c'est se rapprocher du soi, se rapprocher de l'essentiel, se rapprocher de notre être profond. Après, il faut avoir cette démarche-là. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on a comme démarche ensemble, mais c'est vraiment cette démarche-là spirituelle. On a la foi en la vie, de nous emmener où est-ce qu'il faut qu'elle nous emmène. Voilà, il y a des petites synchronicités qui se sont déjà mises en place, même avant qu'on parte en vacances, du côté de mon chéri, c'est assez drôle. Et je pense qu'on vous le racontera, parce que je vais vlogger ces vacances-là, bien sûr. Donc le but, en fait, réel de notre périple, de notre petit pèlerinage, même si c'est pas réellement un pèlerinage, mais peut-être, qui sait, parce que qu'est-ce que c'est un pèlerinage au final? C'est quelqu'un qui se pèle, qui enlève certaines peaux et finalement qui avance sur un chemin. Mais en fait, le chemin par lequel il passe n'est pas important. C'est-à-dire que voilà, il peut prendre telle ou telle route à gauche, à droite, il peut prendre telle direction, c'est pas vraiment important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le chemin en lui. Et je crois que vraiment le but de notre petit périple, c'est de déposer notre mental et d'être dans l'instant présent, à l'écoute, dans l'amour. Parce que non, c'est pas bisounours d'être dans l'amour. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Et croyez-moi, ou pas, hein, mais vivez-le plutôt, ressentez-le. L'amour, c'est comme la joie, la paix. C'est une intensité qui peut être d'une puissance extrême et rien ne peut vraiment dépasser ce sentiment-là. Quand on croit que l'amour nous fait du mal, quand, je ne sais pas, il y a une rupture, ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est les peurs qui nous font mal. Quand il y a une rupture, ce n'est pas l'amour en soi qui nous a fait mal, c'est pas d'aimer ou d'être aimé, mais c'est plutôt d'avoir peur de ne plus aimer ou de ne plus être aimé, d'avoir peur d'être seul, d'avoir peur d'avoir perdu quelque chose, d'avoir peur de ne jamais retrouver. Mais c'est nullement l'amour qui fait mal. L'amour, elle est là, elle remplit de joie. Vous êtes amour, je suis amour, on est tous amour. Et donc non, c'est vraiment pas bisounours. Si on est là sur Terre, c'est qu'on est tous là pour aimer. Parce que ça paraît simple dit comme ça, mais c'est pourtant ce pourquoi on est là. Comment peut-on aimer et comment peut-on s'aimer? C'est super simple et pourtant on trouve toujours une façon de faire autrement que d'aimer, avec nos peurs, avec nos angoisses, nos souffrances, avec aussi le fait qu'on ne soit pas dans l'instant présent, mais dans le passé, dans le futur, tout ça. Donc voilà, on va essayer de mettre une belle énergie sur ces vacances-là, de déposer notre mental, de déposer toute la charge, parce que c'est vrai que on a énormément travaillé. Voilà, on va rechercher tout ça. Enfin, c'est pas rechercher, on va plutôt retrouver, parce qu'on l'a déjà en nous. Mais voilà, déposer notre mental, aller un peu se retrouver soi-même et continuer un petit peu notre chemin initiatique et spirituel ensemble. Et puis voilà, peut-être qu'il y aura aussi des moments seuls parce qu'on en a besoin tous. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir, je ne sais pas, vous mettre sur une piste à vous. Peut-être que ça va pouvoir vous ouvrir l'esprit sur quelque chose qui peut-être n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais peut-être il y a quelque chose que vous pouvez prendre, et puis les autres choses que j'ai dit, vous pouvez les laisser, je ne sais pas. En tout cas, voilà notre pourquoi on part en montagne, en forêt, pourquoi on part en camion aménagé. Et on a hâte de pouvoir vous faire découvrir ce camion.
qu'on n'a pas encore fait parce qu'il travaille encore, mais dès qu'on va avoir fini tout dans les ruches, on va pouvoir l'aménager et je vous filmerai tout ça. Et puis on va aussi un peu vous partager nos vacances. Voilà, alors bien sûr ce ne sera qu'une petite partie parce que le but n'étant pas d'avoir la caméra tout le temps parce que sinon on aura du mal à être dans l'instant présent, n'est-ce pas? Mais de pouvoir vous partager quelques instants et peut-être quelques paysages, quelques moments, peut-être des moments de rien, peut-être des moments de partage, voilà, et de transmission. Et peut-être des moments avec vous, qui sait, si justement vous avez des choses intéressantes ou si vous habitez par là-bas, n'hésitez pas à nous contacter et nous mettre un petit commentaire ou alors sur Instagram si vous voulez. Et en dehors de ces vidéos-là, on a une grosse annonce à vous faire et ce sera certainement soit dans une semaine, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre, que ce soit toutes les vidéos que je viens d'annoncer et bien sûr bien d'autres. Hein. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager ma vidéo. Surtout, voilà, comme je vous ai dit, commentez parce que ça se trouve on va pouvoir se retrouver quelque part. Vous allez pouvoir nous indiquer des choses parce que nous, on est vraiment ouvert à voir qu'est-ce qu'on va faire puisque nous n'avons rien de prévu réellement. Voilà, nous savons juste l'endroit à peu près, mais l'endroit est large. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager des choses sympathiques que vous connaissez ou même si vous voulez nous montrer votre lieu de vie. On est très intéressé par les écovillages, on est très intéressé par les maisons écologiques, on est très intéressé par une vie un peu différente. Voilà, donc si jamais vous aussi ou si jamais vous avez déjà cette vie-là, on serait très très heureux de partager avec vous et de vous rencontrer. Voilà, avec ou sans la caméra, vous inquiétez pas, hein, si vous nous écrivez, c'est pas pour cette raison que vous serez vous serez sur la chaîne. Bien sûr, nous respectons les personnes qui veulent ou qui ne voudront pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous embrasse, j'ai très très hâte de faire cette annonce et puis j'ai très hâte de vous montrer la suite et très hâte d'être en vacances avec mon chéri et lui a très 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 hâte. Il a besoin de repos, ça c'est sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.